Premier point de ce Plus d'actu, on parle évidemment du Covid-19, oui, qui occupe toute l'actualité. Et on va parler plus précisément d'Emmanuel Adebayor qui a décidé qu'il ne ferait pas de dons. Et oui, c'est étonnant. Alors, Emmanuel Adebayor, qui est confiné actuellement chez lui, il a clairement fait savoir lors d'un Facebook Live qu'il ne ferait pas de dons pour lutter contre le coronavirus. Écoutons-le maintenant. Juste un petit conseil pour les gens qui disent pour faire des dons, je ne ferai pas de dons. Très clair, très simple. Donc voilà. Est-ce que ça vous étonne de la part d'Emmanuel Adebayor? Oui, un peu quand même. Parce qu'en ce moment, au Togo, il y a 3 réactions quand même sur ça. La première, c'est que, bon, il ne veut pas se comparer aux autres. Parce que la question le comparait à Drogba et Eto'o, qui étaient actifs par rapport à la situation. Donc, il ne veut pas se comparer aux autres. La deuxième réaction, c'est qu'il a déjà fait beaucoup de dons au Togo. On le connaît comme quelqu'un de très gentil. Pas à travers une fondation, mais individuellement dans certaines activités, on le connaît comme un garçon assez bien quand même. Et puis, la troisième réaction au Togo, c'est qu'on a le sentiment que c'est un peu une mauvaise sortie. Soit qu'il traverse une mauvaise passe à cause de l'affaire du corona, avec ce qu'il a pu vivre du côté du Bénin, soit que, bon, ça ne va pas. Mais dans tous les cas, moi, mon analyse, c'est que c'est vraiment une très mauvaise sortie. C'est une très mauvaise sortie parce que quand on est une personnalité de la trempe de Adebayor, on n'a pas le droit de dire ça. Le mal est tellement grave qu'il ne peut pas le dire avec, je dis, oui, mais il est habitué à ça. On a l'habitude avec Adebayor. Il n'en est pas à sa première, quand même. Il n'est pas à sa première, mais ce contexte-là, est gênant. Il est dans un contexte gênant. Dire qu'il ne fera pas de don de la trempe d'Adebayor, puisqu'on le compare à Didier Drogba et à Eto'o, ce sont de grandes personnalités du football africain et mondial. Donc, dire que je ne vais pas faire de don, ce n'était pas véritablement important, c'était pas important de le dire. Il aurait pu esquiver la question, il aurait pu esquiver la question avec un peu de diplomatie pour éviter de dire ça. Ou alors, il n'a plus d'argent aussi, parce qu'il est presque en fin de carrière, il joue au Paraguay, il n'a plus les salaires du Real et d'Arsenal. Est-ce qu'il n'a plus beaucoup d'argent aussi? Bon, on ne sait pas, mais dans tous les cas, c'est une très mauvaise sortie de la part d'Adebayor. Est-ce que quand on est footballeur professionnel, qu'on soit Adebayor, qu'on soit Drogba, qu'on soit Eto'o, on est obligé déjà d'avoir une fondation, puisque c'est ce qui lui est reproché, et de faire des dons? Bon, moi, je pense qu'il n'est pas obligé de le faire. Mais il n'est pas obligé aussi de venir s'exposer sur les réseaux sociaux. Mais sinon, le salut est personnel. Il pouvait ne pas le faire, c'était. Voilà, je pense que c'était mieux. Voilà, il garde son argent, il fait d'autres dons. Voilà, il fait d'autres dons que d'autres voient. Voilà, il aide des malades, voilà, il soutient des veuves. Voilà, j'ai vu des vidéos ici où il aide beaucoup de personnes. C'est ça. Ouais, mais ce genre de choses-là, les gens peuvent critiquer, mais il peut ne pas parler. Il peut laisser ne pas s'exprimer sur les réseaux sociaux comme ça. C'est pour ça que c'est mal placé. Ça a été mal placé. Sa réaction étonne un peu. C'était mal placé. Parce que c'est un garçon assez gentil quand même. Est-ce qu'il a mal pris la comparaison avec Eto'o et Drogba sur la question de la fondation? On ne sait pas trop. Mais dans tous les cas, ici, il a mal pris. Je dis en tant que personnalité au Togo, en tant qu'homme influent du côté du Togo, dans un contexte pareil, comme dit Yellow, avec la maladie que nous vivons en ce moment, il n'avait pas vraiment besoin de sortir de la sorte. Il n'avait pas besoin. D'accord. Alors, on va vous montrer un document, ici à l'écran, d'Emmanuel Adebayor. Et il a déclaré ceci. Il dit « Je fais toujours les choses selon les désirs de mon cœur et non selon les dires des autres. Je suis désolé que les gens me comparent à Samuel Eto'o et Didier Drogba en me demandant pourquoi je n'ai pas de fondation ou pourquoi je ne fais pas de dons, comme si j'étais celui qui a amené le coronavirus au Togo. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis moi-même Cheikh Emmanuel Adebayor. » Oui. La seule fausse note, ce n'est pas moi qui ai envoyé le corona au Togo. C'est la seule fausse note. Mais sinon, tout le reste, il a parfaitement raison. Oui, c'est ça. Il a eu mal de se faire comparer aux autres. Voilà, il a été touché de ce fait-là, de se faire comparer aux autres. Sinon, c'est effectivement... Mais pourquoi quand c'est bon, on dit c'est un très grand joueur comme Eto'o, comme Drogba, là, il est content. Mais quand on dit des amis font don, il faut faire le don aussi au Togo, pourquoi il se plaint? Sinon, qui fait des dons, hein? Oui, mais on n'a pas forcément des dons exposés. Voilà. Il y a des gens qui le font dans la discrétion. Autant il peut garder l'anonymat quand il fait des dons à des orphelinats et tout, autant il peut garder aussi cet anonymat-là ou bien cette décence-là pour dire non, je fais des dons, mais je ne vais pas montrer, il n'est pas obligé de... Qu'est-ce qui prouve qu'il ne l'a pas fait?
Voilà, la Voilà, preuve. peut-être. Non, il vient de dire qu'il Donc ne fera pas finalement, dedans. ce qu'on doit retenir de ça, c'est qu'il est juste un petit peu susceptible. Voilà, je pense peut-être. que là, des bailleurs. Sûrement. Mais non, une encore des personnes, il faut garder susceptibilité qui est ton un peu, voilà, qui est un peu mal placée là pour le Effectivement. coup. Hein. Effectivement, il aurait pu répondre d'une manière un petit D'une peu autre manière. différente. Diplomatique. Voilà. Allez, on passe maintenant donc au deuxième point de ce plus d'actu, toujours Covid-19 évidemment. L'OMS suggère à l'UEFA un arrêt jusqu'à fin 2021. Donc selon un média brésilien, 2 épidémiologistes de l'OMS auraient recommandé à l'UEFA de ne pas reprendre les compétitions avant la fin de l'année 2021. Un conseil que la Confédération européenne semble ignorer. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette information relayée par de nombreux médias en Europe? Roger Stéphane. La première chose, c'est que ce n'est pas un communiqué officiel de l'OMS. C'est juste 2 spécialistes qui travaillent pour l'organisation, qui ont fait cette sortie et cette proposition à l'UEFA, à l'instance qui dirige le football européen. Donc, c'est d'abord ça. Et puis ensuite, je dis, ils font leur travail quand même. Leur rôle, c'est ça. C'est d'interpeller, c'est de faire attention, de demander de faire attention, de préconiser donc, des précautions par rapport à la situation qui vient. Mais c'est une proposition qui n'est pas du tout, mais du tout du goût de l'UEFA, qui s'est réunie donc, je dis, le mardi dernier et qui va se réunir, je pense, jeudi et vendredi pour prendre une décision. Mais l'UEFA n'est pas tout à fait d'accord parce que ça voudrait dire, si on va un peu plus loin, ça voudrait dire 2 ans sans jouer au football en Europe. Parce que la proposition court jusqu'à fin 2021. Et comme on a arrêté les compétitions depuis le mois de mars, on n'est pas très loin de 2 années. Ah oui. Ah, ça, c'est... Et on imagine qu'il voilà. y aura un impact. Hier, on parlait des joueurs dépressifs, là. Faussement. Allez-y. On sera trop lourd, ça. C'est trop long. Financier. Difficile. Je vois des clubs maintenant qui demandent à diminuer les salaires la moitié. Voilà. Surtout ici. Le joueur touche combien et puis tu vas lui donner la moitié. C'est difficile, donc je pense qu'ils revoient ça. Ouais. Mais ce n'est pas de leur fait. Ce n'est pas une sortie hasardeuse aussi. Ce sont 2 experts de la santé qui ont parlé. Donc, ils parlent en connaissance de cause. Maintenant, il faudrait prier que la situation s'améliore. Sinon, que ce n'est pas de leur fait que le corona continue. Ok, on va prier alors. On va tous prier alors. Ah, Dans voilà. leur prévision, ils annoncent qu'en 2021, il va y avoir une 2e vague. Bon, ça, c'est une prévision. Attendons de voir ce que ça va donner. Okay. Mais je dis, l'arrêt du football autour de 2 ans en Europe, c'est un séisme. Ça, c'est un vrai tremblement de terre. Ça m'a l'air quasiment impossible parce que l'impact financier de ce dossier-là, je pense que l'UEFA va se battre contre cette décision jusqu'au bout. Ça, justement, si on considère donc cette éventuelle 2e vague de contamination, on a envie de se demander si l'OMS peut faire une telle sortie et si l'UEFA peut prendre, comment on appelle ça, peut reprendre la compétition sans tenir compte justement de l'avis de l'OMS. Est-ce que c'est possible? Ça ressemblerait plutôt à tenir compte de la situation en elle-même. Parce que naturellement, l'OMS n'a pas eu besoin de sortir quand tous les clubs européens et tous les championnats se sont arrêtés. Donc si en 2021, comme c'est annoncé par ces 2 spécialistes, s'il y a une nouvelle vague aussi terrible que celle qu'on a vécue, mais ne le souhaitons pas, parce que vraiment, on n'en veut plus. Je pense que l'UEFA, quelle que soit sa puissance, la FIFA, quelle que soit sa puissance, va se plier aux injonctions et aux conséquences de la pandémie. Et on n'oublie pas quand même que l'OMS a donné des conseils aux dirigeants des pays, et c'est de là qu'ils ont décidé d'arrêter les championnats. Parce qu'il y a un pouvoir qui est au-dessus du football, c'est aussi le pouvoir politique. Donc, si les décideurs disent non, ben c'est non. Ça voudrait dire que dans tous les cas, l'UEFA, la FIFA vont forcément tenir compte des recommandations de l'OMS. Tout à fait normal. Je suis là. Et ce serait quand même compliqué. Hein, jusqu'à fin 2021, difficile. Ce serait compliqué. Difficile à vivre. Eh oui. Mais on y va, c'est la vie. Alors justement, vous, comment vous vivez un petit peu cette situation en tant que joueur, Badé? Bon, moi, je suis déjà blessé, donc je reste à la maison. Bon, je me confine avec mes enfants, voilà. C'est mieux, voilà, je reste à la maison, je respecte les mesures de sécurité, voilà. Quand je sors pour un but précis, voilà, pour ma rééducation, voilà. À la base, je suis peureux, donc je sors pour un but précis. À la base, vous êtes peureux? Donc, je sors pour un but précis, voilà. J'ai mon cache-nez, voilà, je me lave régulièrement les mains, je rentre à la maison, voilà. 21h même, je ne me trouve pas dehors, 19h, je suis à la maison, je dors. Je respecte ça jusqu'à ce que la maladie puisse s'éradiquer pour du bon.
Exactement. On passe maintenant au troisième point de ce plus d'actu. On parle d'un maillot de Jordan, de Michael Jordan, qui a été vendu aux enchères à 130 millions de francs CFA. Donc c'est un maillot qui a été porté lors des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 et signé de la main de Michael Jordan, qui a été vendu exactement à 130 412 000 francs CFA. Il avait été porté face à l'Argentine, à la Lituanie, au Canada et lors de la finale face à la Croatie. Ça fait cher le maillot. C'est beaucoup, hein. 130 millions de francs CFA pour un seul maillot qui était déjà porté. Puis il y a la sueur dedans, tout ça. C'est peut-être la sueur qui a été la valeur ajoutée, justement. Non, c'est quoi? C'est la durée, c'est sûr, la durée, c'est parce que Michael Jackson, Non, Michael Jordan. Pardon, Michael Jordan, voilà. C'est son frère, son cousin, Michael Jordan, Michael Jackson, pareil. C'est parce que Michael Jordan, c'est une icône du basketball mondial que c'est 130 000 francs CFA. Non, 130 millions. C'est pas 130 000 même, c'est trop. 130 millions, ah, bah, je m'attrape la tête. Quand est-ce que nous aussi on va commencer à, regarder c'est ça. c'est ça. Transpirer dans vos habits. Je vais commencer à transpirer. Et puis on le donnera au fan club. Fan club. 130 millions d'euros pour moi, ça va faire. Ah, ça, on est tous à l'abri du besoin à la grande équipe. Oui, mais parce que c'est Michael Jordan, Tia. C'est le meilleur basketteur de tous les temps, ce Michael Jordan, avec son fameux numéro 23 et avec les Chicago Bulls du côté des États-Unis à l'époque. Et puis sur cette compétition, c'était la toute première sortie des grands stars de la NBA à l'époque qui étaient partis participer à ces Jeux Olympiques. Quand je parle de stars, je parle de Jordan, de Magic, de Larry Bird, de Magic Johnson, de Larry Bird, de Charles Barkley, de Clyde Drexler, de Pat Ewing. C'était l'époque du rêve du basketball américain quand il était au sommet. Donc, la Dream Team. C'était vraiment la Dream Team. Elle nous a fait rêver cette équipe-là. Et puis Jordan était le meilleur des meilleurs. Il était au sommet. C'est vraiment quoi. Il n'y a pas deux, c'est Michael Jordan. Oui. Bon, il y a légende et puis il y a légende. Hein. Il y a mon cousin d'Antigua qui a arrêté sa carrière. Bon, il a lavé son maillot, il a séché ça au soleil. 3 mois passés, personne n'a voulu. Mais est-ce qu'il ne devait pas faire, il devait laisser la sueur même dans son maillot? Mais personne n'a voulu acheter son maillot. 3 mois sur la côte, personne n'a voulu. La sueur, c'est la valeur ajoutée. Mais lui, sa sueur, franchement. C'est un autre débat. Ah ouais, il part avec son maillot au champ même. Un maillot de Badier Gbagnon aux enchères, ça peut partir à combien à votre avis? Même pas 50 000. Même pas 50 000. Donc là, c'est le jeu et la nuit, lui, moi, c'est le jeu et la nuit. Soyons ambitieux. Je suis ambitieux, mais réaliste aussi. Très bien. Ça, c'est bien dit. Tu penses que j'ai pas mon maillot, tu te dis 100 000, tu vas acheter? Non, moi, je vais acheter. Mais à crédit. Hein. Tu vois, non, à crédit. Ok, d'accord, c'est différent. Alors, pour les plus jeunes qui n'ont jamais eu la chance, le privilège, l'honneur de voir jouer Michael Jordan, eh bien, on a réalisé pour vous ses meilleures actions. En version originale, c'est encore mieux. Lob pass to Paxson, a jump pass to Jordan off to the left. Michael double teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back. Jay Armstrong right back. The Bulls can go up 14. Jordan past Petrovic. Wow! On Russell. We're down to 2. Now to 1. Here's Jordan. Yes! Ouais, j'ai fait parce que lui là. Pour bien comprendre, comme vous parlez des jeunes, pour bien comprendre, c'est le modèle de Kobe Bryant. Celui qui vient de décéder. Il avait comme modèle. Pourquoi j'ai l'impression que Roger, ses femmes me regardent? Oui, mais mon frère là. Vous Allez-y. C'est un immense joueur et on a la chance de l'avoir parce qu'on est à son époque. C'est un joueur formidable. Vous suivez un peu le basket ou c'est football? Non, même pas. Je ne connais même pas un joueur du basket. C'est vrai? Non, je ne suis pas. Moi, c'est foot. Kobe Bryant, ça même vous disait rien? Vous avez découvert? Même Jordan. Je n'ai jamais vu même un de ces matchs. Non, jamais. Et Fulbert. Même Norbert, je ne connais pas. Voilà, vous pouvez... Même Norbert, je ne le connais pas. Donc tout ce qui est basket, vraiment, je ne suis pas. Je respecte le basket, mais je ne le suis pas. Ah, dommage. Voilà. Alors, il n'y a pas d'interaction entre les footballeurs, les basketteurs. Non, c'est dommage, c'est dommage. Non, c'est football. Vous respirez football. Voilà, vous mangez ami footballeur, voilà, c'est bon. Voilà, c'est ça. C'est ça, ami footballeur, voilà, je regarde du football à la maison, c'est tout. Même pas des films. Les femmes. Ça ne va pas faire les affaires de Yellow, ça, hein? Non, pas des femmes. Pourquoi ça?
Sa vie, là, c'est le football. C'est pas bon pour votre association, Yellow. Je ne connais que ça. Donc, je vis du football, c'est comme ça. Je m'inspire du football. Il ne voit pas sa femme là-bas, dans l'association, là. Donc, on va parler de ça après. On va parler de ça après, c'est très important. Voilà. Eh bien, d'accord, eh bien, super. Allez, vous n'oubliez pas hein, qu'il y aura l'interview exclusive hein, de Junior Tallo. Ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Une interview en direct avec notre Henri Jo, interplanétaire. Oui, oui, oui. Hein, là, c'est une exclusivité mondiale. Hein, et c'est évidemment dans la grande team, c'est sur la 3, parce que toutes les informations partent de chez nous. Donc, vous avez bien fait hein, de nous suivre.